Bonjour à tous, nous sommes à Strasbourg au Parlement européen où se tient actuellement la session plénière de décembre. Je suis avec Isabelle Thomas qui est députée européenne socialiste et vice-présidente du groupe des socialistes et démocrates. Isabelle Thomas, bonjour. Bonjour. Alors cette semaine a été un aboutissement d'un long travail parlementaire que vous menez depuis plusieurs années. Vous étiez rapporteur depuis juillet 2014. C'est la nouvelle réglementation de la pêche de grand fond. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, c'est une réglementation et c'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre. Puisque au début, la commission Barroso voulait purement et simplement interdire le chalutage de fond, ce qui avait dans de bonnes intentions, puisqu'il s'agissait de protéger les fonds marins vulnérables à des profondeurs où ils sont à la fois méconnus et où, de surcroît, les fragilités de la vie sont importantes et donc il fallait faire très attention. Et donc la solution a été proposée, était radicale, c'était l'interdiction pure et simple. Au Parlement, le débat a commencé en 2012, à l'époque je n'étais pas rapporteur, et puis en 2014, le rapporteur ayant échoué, on va dire, dans son travail de compromis, eh bien, j'ai récupéré ce rapport qui avait déjà été particulièrement conflictuel et j'ai essayé de construire une proposition qui soit équilibrée, c'est-à-dire qui à la fois maintienne l'activité de pêche en eau profonde, parce que ça concernait quand même 760 navires, mais à la fois protège les fonds marins vulnérables et protège les espèces d'eau profonde. Voilà, donc nous sommes parvenus à un accord, ça a été long, parce que le Conseil lui aussi a mis quand même pas loin de 2 ans pour que les 28 États membres trouvent un accord. Et ensuite, il a fallu 9 mois et nous avons pour cela usé 2 présidences, la présidence luxembourgeoise et la présidence et la présidence néerlandaise, pour trouver un accord en trilogue entre le Conseil et le Parlement. On se doute que les négociations ont dû être assez intenses. Est-ce que vous pouvez nous présenter... En fait, c'est pas tellement les négociations au sens avec le Conseil ou au sein du Parlement entre groupes politiques. Le plus dur finalement, c'était de trouver des solutions qui permettent le maintien de la pêcherie, mais qui permettent aussi la protection de l'environnement. C'est ça qui a été difficile. En fait, ce qui a été difficile, c'est de trouver la concrétisation du développement durable, c'est-à-dire de trouver cet équilibre fragile entre le maintien de l'activité économique, les questions et tous les paramètres écologiques, et là ils étaient nombreux, et la question sociale qui là était double. C'était bien sûr les emplois des 760 navires et surtout les emplois à terre qui en découlent, mais c'était aussi la question de l'autonomie alimentaire, parce que ça concerne quand même une politique de nutrition, donc tout ça n'était pas anodin. Alors justement, très concrètement, quelles sont les principales mesures sur lesquelles vous vous êtes arrêté, les mesures qui ont été arrêtées dans ce compromis ? On ne va pas toutes les faire, parce qu'il y en a trop, on va faire les 4 grandes. La première, c'est le gel de l'empreinte de pêche, c'est-à-dire le fait qu'on a pris la zone pêchée entre 2009 et 2011, c'est-à-dire une zone qui représente à peu près 10% de la zone chalutable, et on l'a figée, c'est-à-dire on a dit, au-delà de cette zone, interdiction de pêcher. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est ce qu'on appelle une mesure bathymétrique, c'est-à-dire en dessous de 800 mètres, c'est la profondeur, en dessous de 800 mètres, interdiction de pêcher. La troisième mesure, c'est une mesure de précaution supplémentaire par rapport au règlement de contrôle et par rapport aux sanctions, c'est-à-dire qu'on a dit, compte tenu de l'importance des fonds marins vulnérables à cette profondeur, compte tenu de l'importance de ce règlement, on va mettre des sanctions plus sévères et des contrôles plus sévères que sur d'autres pêcheries. Et puis la quatrième mesure, c'est une mesure liée aux données scientifiques, parce qu'une des raisons pour lesquelles les choses ont un peu été compliquées au départ, c'est qu'on manquait de données, les scientifiques n'étaient pas forcément d'accord entre eux, il y avait des échanges de chiffres qui nous laissaient tous un peu dans le doute. Et en fait, on a décidé toute une série de mesures, que ce soit l'obligation de reporter sur le livre de bord l'ensemble des captures des espèces profondes et des fonds marins vulnérables, que ce soit 20% d'observateurs scientifiques à bord sur ces navires, que ce soit les études d'impact et à terme l'évaluation de ce règlement pour mieux pouvoir le corriger. Voilà quelles ont été les grandes décisions, on va dire, de ce règlement.
Le vote de mardi qui a permis justement l'adoption finale de ce compromis a été particulièrement massif en faveur de votre rapport. 634 voix contre 38, c'est assez rare pour être souligné. Qu'est-ce que ça vous inspire, un tel plébiscite? Ça prouve justement que ce compromis satisfait le plus grand nombre, et ça prouve que c'est un bon compromis. C'est-à-dire qu'effectivement, des Verts on va dire, aux plus productivistes d'autres groupes politiques, en passant par les sociodémocrates, en passant par les libéraux, tout le monde s'y est retrouvé. Alors évidemment, vous dites 38 voix contre, je dirais même à peine, puisque dans les 38 voix, il y a à peu près la moitié, peut-être même un peu plus, qui proviennent des rangs du UKIP, vous savez, ce parti qui a poussé pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Donc d'ailleurs, ils ne l'ont pas voté, enfin ils ont voté contre, non pas pour des raisons de réglementation, mais simplement parce qu'ils disent mais nous on ne veut pas que la réglementation européenne s'applique aux navires du Royaume-Uni. Donc en réalité, même les 38 voix, elles sont un peu gonflées par ce biais. Oui, donc au final, vous avez obtenu consensus finalement sur ce... Oui, peut-être pas consensus. Non, pas consensus, parce que le consensus, c'est quand on est d'abord d'accord tous au départ. Là, ce n'était pas le cas. Là, le Parlement était explosé. Le premier vote sur le premier compromis, on avait 13 voix d'écart entre les uns et les autres. Donc, oui, c'était vraiment... Le Parlement était déchiré en deux en 2013, je crois, 2012-2013, quand on l'a voté. Et là, on est passé de 13 voix d'écart entre un camp et l'autre à une quasi-unanimité. Ça prouve qu'on a bien bossé. Eh bien, félicitations encore pour ce très beau vote et l'aboutissement de ce long travail parlementaire. Merci. Meilleurs vœux par ailleurs, puisqu'on arrive à la fin de l'année. Tous mes vœux à moi aussi. Et on se revoit l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.